Bienvenue dans les 7 minutes au sommaire de cette édition. Rassemblement ce mercredi 18 décembre des députés suppléants devant l'Assemblée nationale. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. Journée internationale des migrants célébrée chaque 18 décembre. Occasion pour l'ONG l'ISAD d'organiser la 5e édition du Festival des migrations et de la diversité en Côte d'Ivoire. Et puis nous terminerons cette édition en parlant de partage d'expériences entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Les députés suppléants de Côte d'Ivoire sont mécontents. Plusieurs d'entre eux ont observé un sit-in devant l'Assemblée nationale le mercredi 18 décembre en raison de ce qu'ils qualifient de flou juridique qui entoure leur statut. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. Sur les pancartes tenues par ces députés suppléants, on peut lire « Les députés suppléants demandent la révision de la loi sur la suppléance » ou encore « Les députés suppléants les seuls élus sans statut. » Les députés suppléants souhaitent échanger dans un dialogue direct parce que l'histoire a démontré que le dialogue direct a toujours été payant. Un dialogue direct avec le président de l'Assemblée nationale. Mais ce que nous souhaitons, il faut que la loi sur la suppléance soit modifiée. Elle ne rend pas aux députés suppléants sa dignité. Il faut la modifier. Si on ne peut pas la modifier, il faut l'abroger. Il faut la supprimer tout simplement. Si la loi numéro 2004-495 du 9 septembre 2004, entrée en vigueur en 2011, permet aux députés suppléants de remplacer les députés titulaires en cas d'absence, elle ne leur confère aucune reconnaissance officielle. En l'absence de statut particulier, les députés suppléants connaissent une posture de fragilité, sans avantage financier ni immunité parlementaire. Un affrontement a éclaté à Adjamé Liberté le 17 décembre 2024 en fin d'après-midi entre commerçants et agents de la police du district autonome d'Abidjan lors d'une opération de déguerpissement. Les échauffourées ont provoqué des incendies et la destruction de tables de commerçants. Nous n'ont pas donné un autre endroit où aller travailler. C'est dedans nous, on se défend pour nourrir nos différentes familles. Et puis on est là tous ici là. Chaque personne ici nourrit une famille. Donc on est dedans. Maintenant il est venu nous chasser. On ne peut pas partir comme ça. Il faut qu'il nous donne quelque chose à faire. C'est pour embellir le pays. C'est déjà bon, mais franchement, on n'a nulle part où aller. Bon, à travers tout ce que vous voyez ici, là, il y a d'autres qui payent leur loyer, qui inscrivent leurs enfants, et puis bon, disons, c'est un travail comme tout autre. Les commerçants confrontés à la perte de leurs biens doivent désormais faire face à cette nouvelle situation. Bien qu'aucun commentaire des policiers n'ait été obtenu, cette opération vise à lutter contre le désordre urbain, bien qu'elle ait exacerbé la tension dans le quartier. Chaque 18 décembre, la Journée internationale des migrants est célébrée à travers le monde. En Côte d'Ivoire, l'ONG l'ISAD a marqué cette journée avec le Festival des migrations et de la diversité, événement valorisant la richesse des cultures et sensibilisant aux enjeux des migrations. À travers ce festival, nous voulons voir des communautés unies se parler dans le respect, dans l'amour, et ensuite voir une jeunesse aussi s'intéresser surtout à nos danses et traditions, culture à la fois. Pour sa 5e édition, le festival a proposé des panels, des ateliers, des conférences et un défilé en tenue traditionnelle. Le thème « Harmonie des cultures, tisser des liens pour un avenir durable » a souligné l'importance du dialogue interculturel. Ouais, la diversité, c'est en valeur positive. Donc la migration aussi, c'est en valeur positive parce que ça a toujours existé, ça aide les pays d'origine, les pays d'accueil à se développer. Il faut juste bien réfléchir aux choix qu'on fait dans la vie pour qu'on puisse prendre la route la plus sûre. Avec 2,6 millions de migrants vivant en Côte d'Ivoire en 2020, selon le Migration Data Portal, le pays est au cœur des migrations en Afrique de l'Ouest, une région comptant 7,6 millions de migrants internationaux. Nos enfants qui peuvent aller en Europe, ou bien en Afrique du Nord, là, ils n'auront pas passé par les ambassades. Au lieu d'aller à des voies illégales, là, ça nous pèse le cœur.
Ce festival montre l'importance de transformer les défis migratoires en opportunités pour un avenir durable. Une délégation de la Port Harcourt Water Corporation du Nigeria, accompagnée de représentants de la Banque africaine de développement, a effectué une visite technique à l'usine de Djibi en Côte d'Ivoire. Accueillis par la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire Sodeci, les visiteurs sont venus découvrir l'expertise ivoirienne en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Not much different. En termes de comparaison, nous vous dire qu'il n'y a pas vraiment tant de différence avec ce que nous avons au niveau du Nigeria. Il faut dire que nous avons des installations de ce type qui existent au niveau du Nigeria. La particularité de notre venue ici, c'est que nous voulons traiter les aspects durabilité parce que quand même il y a longtemps que la Sodeci opère ici. Et nous là-bas, nous ambitionnons de bâtir un système qui soit aussi durable comme celui de la Sodeci. L'usine de Djibi, pierre angulaire du réseau d'eau d'Abidjan, a servi de vitrine pour les innovations et les standards techniques qui font la renommée de la Sodeci dans le domaine. On a partagé les bonnes pratiques parce que ceci est truc certifié. Donc on leur a montré toutes les preuves de notre capacité à produire, à traiter de l'eau et à distribuer de l'eau de qualité à la population. Donc ça a été vraiment une bonne occasion d'échange. Ils ont apprécié. J'espère qu'ils s'en vont avec vraiment une bonne idée de la Sodeci, qui est quand même l'entreprise leader en Côte d'Ivoire dans le domaine du traitement de l'eau. En accueillant cette visite, la Sodeci réaffirme son engagement à promouvoir la coopération régionale et le partage de connaissances, piliers essentiels pour surmonter les défis liés à l'accès à l'eau potable en Afrique. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.